Bonjour, bienvenue. Nous sommes avec notre particularité aujourd'hui, je dirais, parce qu'on est encore en chemin. Et là, l'heure s'impose, donc je vais vous faire la présentation que j'ai prévue pour nous ce week-end. Et cette présentation a à voir avec la partie la plus secrète de nous-mêmes. Vous savez, Dieu veut que nous ayons la possibilité de diriger une partie de notre existence. Et c'est vrai que ça fait mal, mais quelqu'un m'a dit, Dieu produit en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Mais il n'a pas lu le verset plus haut. Le verset plus haut dit qu'il faut agir, il faut se battre, il faut respecter Dieu et puis agir avec tremblement, c'est-à-dire de prendre notre vie en charge avec tremblement, c'est-à-dire avec réflexion. On ne peut pas se laisser guider comme ça. On ne peut pas attendre que Dieu nous dirige toutes choses. Les amis, le verset sur lequel je vais m'appuyer se trouve, je l'ai médité toute cette semaine, il se trouve en Proverbe, en chapitre 23 et le verset 19. Et j'aime particulièrement ce passage, je pourrais vous le prendre, j'aime particulièrement ce passage parce qu'il dit, écoutez ça, il parle beaucoup de l'avenir pour toi, l'espérance pour toi. Et il dit même, écoute bien mon fils, écoute bien, il dit qu'à n'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps respecte Dieu. Et écoutez ça, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Les gens me posent la question, mais Lambert, écoute, comment est-ce qu'on peut être sûr de notre avenir? J'ai dit simplement parce que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Dieu nous a tout donné et Dieu fait confiance. Alors, certains me disent, mais qu'est-ce que tu appelles Dieu nous a tout donné? Vous savez, quand Dieu nous a fabriqués, j'aime bien ce mot, construit, fabriqué, build. Quand Dieu nous a fabriqués, Dieu a mis à l'intérieur de nous tout le potentiel qu'il faut pour pouvoir vivre sur cette planète. Dieu n'a pas donné au poisson la faculté de marcher, mais il lui a donné la faculté de nager. Vous remarquez bien, Dieu n'a pas donné au cheval de pouvoir nager, il lui a donné la faculté de marcher. Donc vous voyez, dans chaque environnement, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Pas seulement survivre, mais pour que nous puissions vivre. Et regardez-vous, Dieu vous a donné la faculté à réfléchir. Plus que les animaux. Les animaux ont un instinct. Donc l'instinct leur dira de faire ceci, de faire cela, ça les protégera. Mais nous, plus que l'instinct, nous avons cet instinct de survie, mais plus que de l'instinct. Dieu nous a donné la faculté de réfléchir. Et j'aime autant vous dire que quand je lis ce passage me parle parce qu'il dit bien au verset 19, quand je le prends, le verset 19 du même passage que je lis, il dit « Écoute-moi bien mon fils et deviens sage. Écoute-moi bien mon fils et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. » Je suis dans la version BDS, d'accord? Bible du Semeur. J'aime cette version. Cette version me parle. Sois maître de la direction que tu prends. Dieu, il a entièrement raison. Il a entièrement raison de nous dire que nous sommes le seul maître à bord. Vous savez, vous pouvez le prendre comme vous voulez, que ce soit sur un plan psychologique, que ce soit sur un plan philosophique, quel que soit le plan que vous prenez, que ce soit sur un plan théologique, un plan scientifique, ce que vous voulez, nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Nous sommes responsables, nous en sommes totalement responsables. Et moi, j'aime beaucoup cela. Nous avons des sens. Et les sens vont produire des mots. Parce qu'ils vont produire des sentiments, ils vont produire des mots. On va mettre un mot derrière ces choses. Les mots que nous allons utiliser vont qualifier notre pensée. Ils vont produire de la pensée. Ils vont générer de la pensée. Cette pensée va devenir émotionnelle parce que nous sommes dans le même cadre. Vous avez compris, toujours dans le cadre de l'âme. Parce que Dieu nous a dit, toi, tu es responsable de ton âme. Donc dans cette âme, on vous a déjà dit qu'il y a la faculté de penser, la faculté de ressentir et la volonté.
la faculté de choisir. Donc, nous devrions comprendre que quel que soit ce qui nous arrive, par exemple, je touche quelque chose, là je touche le volant de la voiture, en touchant le volant de la voiture, ça va générer des mots, parce que ces mots vont exprimer une pensée, donc comme ça génère une pensée, ça génère aussi des mots. On doit mettre des mots derrière cette pensée. Et ces mots vont être mus par les émotions, ils vont résonner en nous, ils vont toucher notre point émotionnel, nos sentiments. Et ces sentiments vont nous pousser à faire quoi? Ils vont nous pousser à une action. Donc on va choisir. On va choisir une action. Et quand on choisit cette action, on va démultiplier cette action parce qu'elle devient importante pour nous. On a fait un choix, on va agir. Et une fois qu'on a commencé à agir, on va agir par répétition. Donc on va créer une habitude. Et cette habitude va créer notre attitude. À force de répéter cette habitude, ça devient notre attitude. Ou encore, on peut même aller plus loin, ça devient notre culture. Vous pourrez créer la culture que vous voulez. Vous n'êtes pas tenu par une culture. Vous pouvez créer celle que vous voulez. Donc, il faut que nous puissions admettre une chose. Dieu dirige seulement notre esprit. Il ne dirige pas notre âme. Dieu ne dirige pas notre pensée. Il ne dirige pas, il nous laisse libre. C'est le libre choix qu'il nous a donné, la liberté de choisir qu'il nous a donné. Dieu va diriger seulement notre esprit. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 11, il dit que Dieu va prendre ce qui est... Le Saint-Esprit va prendre ce qui est dans l'Esprit de Dieu, parce que seul l'Esprit sait ce qu'il y a en Dieu. Mais seul l'Esprit sait ce qui est en vous aussi. Seul vous et l'Esprit savez ce qui est en vous. Vous savez, c'est caché, c'est secret, c'est une chambre secrète. Donc le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Dieu et il va le poser dans votre esprit. Le Saint-Esprit est responsable de votre esprit. Si vous changez d'esprit, si vous n'acceptez pas le Saint-Esprit ne s'impose pas. Bon, il y a quand même un ou deux cas où le Saint-Esprit s'impose. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, il impose une idée. Il l'a fait, vous vous rappelez, en Cyrus, il l'a fait pour Cyrus. Il a dit, Cyrus n'avait rien à voir avec Dieu, hein. Vraiment, un païen, etc. Mais il dit, j'ai utilisé mon serviteur Cyrus. Donc, à des moments, quand Dieu veut planifier quelque chose pour son peuple, il peut aller même à Matignon, influencer des gens qui n'ont rien à voir avec lui pour que ses enfants soient protégés. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Mais en général, le Saint-Esprit ne nous possède pas sans notre aval. C'est-à-dire, si vous n'avez pas accepté l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas s'imposer à vous. Mais seulement l'ennemi de Dieu, son esprit ou ses démons, entre guillemets, en tout cas, ces mauvais esprits, ils s'imposent à vous. Ils s'imposent. Ils ne demandent pas de faveur. Ils ne disent pas est-ce que tu peux m'ouvrir la porte. Non, non. Dès qu'ils voient la faille. Par exemple, si vous êtes une personne et vous êtes toujours en train de mentir, la faille est déjà faite. Les mauvais esprits pénètrent cette faille et puis ça va être la fin de votre vie. Ils vont vous détruire, ils vont détruire votre réputation. Vous savez, le mensonge détruit la réputation des gens. Le mensonge peut détruire autrui, mais la première personne que le mensonge détruit, c'est vous. Le mensonge détruit votre réputation, il détruit votre personne. Et vous savez, que vous le vouliez ou pas, nous avons besoin de gens pour vivre. C'est la chose la plus importante de notre vie. C'est les gens que Dieu a mis autour de nous. D'ailleurs, Dieu le dit, cherchez l'intérêt des autres. Vous voulez avoir de l'amitié qui se développe, cherchez l'intérêt des autres. Vous savez, si vous êtes conscient que vous êtes responsable de votre âme et des choix que vous faites, un des choix que je crois que vous devriez faire, c'est choisir les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont autour de vous, regardez, vous leur donnez un peu de gentillesse, vous leur donnez un peu d'attention, et boum, ces personnes commencent à vous respecter. Vous imaginerez jamais. Écoutez, l'argent n'est pas la chose la plus importante. Et pourquoi je tape dessus? C'est parce que l'argent est nécessaire. L'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas si important que ça. Il y a des gens qui arrivent à en vivre sans. Mais ce qu'il faut que nous retenions, c'est que Dieu ne nous a pas mis ici pour courir après des richesses ou quoi que ce soit d'autre. Dieu nous a mis ici pour bien vivre. Ça, je le veux bien, parce qu'il dit, Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis
est la vie et que mes brebis vivent en abondance. Donc moi, j'ai besoin d'abondance de nourriture, j'ai besoin d'abondance, mais cette abondance me permet, comme dit l'apôtre Paul, d'avoir comment dirais-je, un surplus afin de pouvoir bénir les autres. Afin de pouvoir bénir les autres. Donc tout est lié, tout est lié. Donc si je reviens à cela, donc vous avez le choix de ce que vous mettez dans votre pensée, parce que votre pensée, c'est votre âme. Vous avez le choix de cette pensée que vous avez mis là qui va vous donner tel sentiment. Parce que les sentiments sont nécessaires pour la motivation. Donc, ces pensées vont vous donner telle motivation. Et telle motivation va vous pousser à l'action, va vous pousser à faire un choix d'action et vous allez commencer votre vie. Comme je disais, ces choix d'action démultipliés vont vous donner une habitude. Et ces habitudes vont vous donner une attitude ou un caractère. Donc, ça va devenir vous. Alors, ça signifie que la chose que vous mettez devant votre pensée va devenir vous. Vous êtes exactement ce que vous mettez dans votre pensée. Vous êtes exactement ce pour lequel vous choisissez un point émotionnel. Vous choisissez un sentiment. Vous choisissez un pôle émotionnel, disais-je. Vous choisissez de pouvoir mettre votre motivation derrière une chose. Cette chose, c'est vous. Vous allez devenir cette chose que vous avez lancée. Vous allez devenir cette chose que vous laissez se construire en vous. Parce que quand vous acceptez cette pensée et qui va créer cette émotion, et que vous acceptez cette émotion qui va vous donner le choix, et vous acceptez ce choix, vous êtes dans l'engrenage. Vous devenez exactement. C'est pourquoi nous devons savoir que nous avons la clé. Nous avons la clé dans notre pensée. Il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Il faut vraiment fermer la porte. Parce que si vous ne fermez pas la porte, c'est de votre vie dont il s'agit. Donc, allons un cran plus loin. Maintenant, vous devriez savoir faire un choix puisque vous savez que votre choix, c'est vous-même. Alors, comment est-ce que ça se réalise? Les amis, puisque tout ce que je choisis devient moi-même, j'ai intérêt à faire de bons choix. Donc, le choix que je pourrais vous proposer, quel choix est-ce que vous faites, par exemple, pour avoir une bonne vie sur cette terre? Parce que cette bonne vie sur la terre va vous aider à partager ce que Dieu vous a donné. D'accord? Prenons l'exemple. Vous abordez, par exemple, je ne sais pas, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Si vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, la première chose auquel vous devriez faire attention, c'est quels sont les choix d'avenir que je fais. Ça c'est super important. Super important de faire des choix d'avenir. Quels sont les choix d'avenir que je vais faire? Alors certains disent que oui, écoute, je vais commencer par m'investir et investir pour mon futur. Je vais investir en moi pour que je puisse me valoriser. Donc, vous allez faire une formation, vous allez étudier, vous allez commencer votre vie comme ça, parce que vous constatez que plus vous vous formez, plus vous êtes valorisé. D'accord. Donc, une fois que vous êtes valorisé, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit de structurer votre avenir. Alors, pour structurer votre avenir, vous devriez pouvoir comprendre ce que vous faites. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais Lambert, je voudrais bien investir et démultiplier l'argent que Dieu m'a donné. Parce qu'ils ont observé que vous pouvez travailler toute votre vie, vous ne serez jamais riche avec l'argent de votre travail. Mais vous allez être riche avec la manière dont vous faites travailler cet argent pour vous. Donc ils vont d'abord se projeter en se disant quelles sont les possibilités qui me restent où je peux faire en sorte que l'argent se construise tout seul pour moi. Parce que si j'utilise mon porte-monnaie, je constate que mon porte-monnaie ne va pas très loin. Alors, les amis, moi personnellement, le premier avis que je pourrais donner, c'est qu'il faut absolument que vous ayez au moins 10, et même, je dirais aujourd'hui, c'est fini 10. Il faudrait que vous puissiez avoir 15% de votre argent à côté. C'est-à-dire, si vous êtes un jeune, vous avez entre 25 et 30 ans, la première réaction à faire, c'est ne jamais dépenser plus que ce que vous gagnez. Regardez les adultes autour de vous. Il y en a plein qui ont dépensé plus que ce qu'ils ont gagné. Et ils n'ont été nulle part. Ils ont été nulle part. Ils ont peut-être honte de le dire, mais ils ont été nulle part. Les amis, si vous regardez bien ce que dit Salomon, Salomon nous encourage, d'ailleurs tous les Juifs le font, Salomon nous encourage
à toujours mettre une réserve d'argent à côté. Salomon nous encourage à détester les dettes. Vous savez, les gens qui prennent des dettes sur des voitures, des gens qui prennent des dettes à la rigueur sur une maison, je veux bien, à condition que ce soit bien structuré. Mais ne vous endettez pas sur des choses. Il y a des gens même qui font des dettes sur un réfrigérateur. Pas en 2025, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de ce réfrigérateur pour l'instant. Ou bien acheter un réfrigérateur d'occasion. Il y en a plein. Il y a plein de sites qui proposent des trucs d'occasion. Achetez un truc d'occasion, ne vous endettez pas. Ces histoires de facile, de 4 fois, 6 fois, 10 fois sans frais. Vous êtes endetté que vous le vouliez ou pas. Et quand vous êtes endetté, la Bible ne dit que du mal des gens qui sont endettés. Il dit quand vous êtes endetté, vous êtes serviteur des gens. Quand vous êtes endetté, vous devenez, il va même plus loin. Salomon dit esclave de celui à qui tu as emprunté de l'argent. Celui à qui tu as emprunté, c'est ça. Tu empruntes de quelqu'un, tu deviens corvéable. Tu deviens, je veux dire, t'es esclave. Donc, ce qu'il faut, c'est être libre de tout ce que tu peux prendre des banques des autres, de la poche des autres. Tu dois être libre de tout ça. C'est le premier moyen pour définir une santé financière saine. Essaie de virer toutes tes dettes. Dis-toi cette année 2025, je vais virer tous ces endroits où je suis esclave. Une fois que vous avez fait ça, tous les mois, mettez de côté 10 à 15%, je dirais même 15%, ou même je dis à certains 20% si vous le pouvez. Mettez à côté 20%. Et maintenant, vous commencez à vivre. Maintenant, vous commencez à vivre. Épargnez cet argent et ensuite, un jour, je pourrais vous dire, écoutez, voilà comment j'ai investi, voilà comment j'ai fait. Mais vous devriez faire que des choses que vous maîtrisez. Moi, j'ai commencé par exemple par l'immobilier. Faites que des choses que vous maîtrisez, des choses que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas les stock options, n'allez pas vous engager dans ça. Si vous ne comprenez pas les investissements ailleurs que dans des choses fixes que vous pouvez voir avec vos yeux et comptabiliser avec, eh bien, faites ce que vous comprenez. Ne faites pas ce que vous ne comprenez pas. Il y a plein de gens qui courent. Même moi, j'ai couru. Même moi, je me suis brûlé. Et j'ai appris que non, c'est avec le temps que les choses se font. Vous savez, et c'est pareil. Moi, je n'achèterai jamais un véhicule à crédit. Toujours content. Je mettrai l'argent à côté. Je ferai comme ma mère m'a appris à faire, mettre l'argent à côté. Et vous devriez faire la même chose. Mais c'est pareil en ce qui concerne votre santé. Allez, j'arrive à la santé. Pour moi, la santé, c'est comme une voiture. Si vous savez, il y a des gens qui achètent des voitures et ces voitures coûtent trop cher pour qu'ils puissent l'entretenir. Alors, ils n'ont pas l'argent de l'entretien. Alors c'est une blague, c'est une blague. Je voudrais bien que ce soit une blague. Je souhaiterais que ce soit une blague, ce que je raconte. Des gens qui achètent une voiture, une belle voiture, ils prennent une belle marque, BMW, Volvo, ils n'ont pas les moyens de soutenir cette marque. Parce que quand ils passent au garage, quand on leur demande ne serait-ce que le prix pour faire une révision, ils ont déjà la corde au cou avec le prix de la révision. Les amis, ne faites pas ça. Restez dans vos moyens, parce que vous achetez la voiture ou que vous achetez pas la voiture, vous devriez tous les mois vous garder la capacité de mettre 15% à côté. Donc, achetez ce que vous pouvez gérer, achetez ce que vous pouvez. N'achetez pas des choses trop pourries non plus, attendez un peu plus longtemps, mais achetez ce que vous pouvez gérer. Il faut absolument que financièrement, vous puissiez être toujours souriant. Toujours souriant. Les amis, c'est pourquoi je disais qu'une voiture, c'est comme la santé d'une personne. Elle doit pouvoir être entretenue. Elle ne doit pas être laissée aller. Essayez de vous imaginer. Si on vous disait, et monsieur, on vous vend cette voiture, mais c'est la dernière voiture que vous aurez dans votre vie. Vous avez vu comment vous allez l'entretenir? À peine il y aura une écorchure que vous allez enlever l'écorchure. À peine le moteur va tousser que vous allez réparer. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est le seul véhicule. Eh bien, c'est exactement ça, la santé. La santé, c'est un véhicule que Dieu vous a donné. Un véhicule, un transporteur que Dieu vous a donné. Dieu a mis dedans
tous les produits qu'il faut, tous les organes que vous devriez avoir. Et Dieu vous a dit, hé, tu n'auras que ça pour toute ta vie. Tu ne pourras pas sauter d'un corps à l'autre. Tu n'auras que ce corps-là toute la vie. Vous savez que c'est vrai ça? Regardez-vous, vous n'avez que ce corps-là toute la vie. Vous ne pouvez pas sauter dans un autre corps. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez devoir rester dans votre corps, que vous le vouliez ou pas. Et parce que vous allez devoir rester dans votre corps, eh bien, il faudrait en prendre soin. Quelqu'un ne va pas aller faire un footing à votre place. Personne n'ira marcher 1 heure à votre place. Personne. Personne n'ira choisir votre alimentation pour vous. Vous pouvez manger parce que vous êtes jeune, vous avez 20, 30 ans. Les amis, moi, je n'ai pas 20, 30 ans. Je sais maintenant à quel point est précieuse la force qu'il y a dans ce corps. Je sais comment est précieux chaque oligo-élément, chaque acide aminé, chaque vitamine, chaque enzyme. Je sais comment c'est précieux. Je sais comment est précieuse la circulation sanguine. Je le sais maintenant, je ne le savais pas à 20 ans. Je disais, aïe, écoute, on fera avec, l'avenir dira. L'avenir dira. Eh bien, quand vous arrivez à 40, 50, même déjà 45, 50, subitement, il y a un genre d'alarme qui se met dans votre tête et qui vous dit, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Si tu veux aller loin, ménage ta monture. Je sais qu'à 20 ans, ça ne parle pas. À 20 ans, certaines personnes prennent des cigarettes, ils font rentrer la fumée dans leur corps. Ça, c'est leur problème. On va les voir à 40 ans. On va les voir à 50 ans. On va les voir à 60 ans. Les amis, parce que cette cigarette va faire mal. Elle va faire très mal. Il y a des gens qui s'amusent. J'ai vu, il y a des jeunes qui s'amusent là. Elles viennent me voir, elles discutent avec moi, elles me disent, oh Lambert, tu sais, l'alcool, ça fait pas de mal. Ah là là, ah si jeunesse savait, l'alcool, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Continuez. Vous savez, ce que j'ai observé, c'est que les années passent, et il n'y a rien qui freine les années. Et certaines choses qu'on a appelées amusement vont nous bouffer la vie. L'amusement, le divertissement, certains divertissements vont vous bouffer. Choisissez de bons divertissements. Il y a des divertissements excellents. Par exemple, je vois que ma femme, elle aime beaucoup le Scrabble. Je vois aussi la qualité de mémoire que cela développe chez elle. Oh, c'est fou! C'est fou comment elle peut se rappeler des petites choses, des détails. Ce jeu-là, il est formidable. Alors moi, je me suis mis au Scrabble aussi. Les amis, vous avez des divertissements qui peuvent vous donner de l'avance sur ceux qui sont autour de vous. Beaucoup d'avance. Ne perdez pas votre temps. Investissez. L'autre endroit où j'investis beaucoup, j'investis dans les gens. J'aime les gens. J'aime la santé des gens. Et chaque fois que je trouve quelque chose de magnifique, je le lance. Vous avez tous probablement eu ce que j'ai lancé. J'ai lancé un programme de Shilajit parce que les gens n'arrivent pas à trouver. Regardez sur Internet, c'est quelque chose qui est bon pour le foie, pour tous les organes du corps. C'est quelque chose qui donne de l'énergie, etc. J'ai lancé cela. Pourquoi je l'ai lancé? Quand j'ai vu le bien-être de la Shilajit, je me suis dit non. Il faut absolument que je fasse venir ça. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est aller voir un laboratoire indépendant et avoir quelque chose d'indépendant pour qu'on ne puisse pas, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ces genres de... Vous savez, quand les choses sont précieuses comme ça, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des gens qui font des mélanges, ils mettent de l'aluminium, ils mettent des éléments qui n'ont rien à voir là, juste pour faire plus. Et la première réaction que j'ai eue, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a dans ce produit pour qu'on ne puisse pas me faire tromper les gens. Eh bien, les amis, pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que je veux que les gens soient bien. Les amis, téléphonez-moi si vous voulez, ou sinon je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à cette chose. D'autant plus que là,
je l'ai balancé de manière professionnelle, de manière aussi promotionnelle. Dirigez-vous, dirigez votre vie, prenez votre santé en charge. Il y a des bonnes choses pour votre santé. Ne mangez pas n'importe comment. Franchement, il y a des nourritures qui ne sont pas des nourritures. Ne détruisez pas votre nourriture. Je vous ai expliqué comment faire. Ne détruisez pas notre nourriture. Ayez des nutriments et non de la gastronomie. Si vous faites tout ça, je peux vous assurer, Dieu, il ne sortira pas du ciel pour le faire à votre place. Nous sommes en été, là, nous sommes pratiques. Je ne suis pas en train de vous parler que Bible, vous avez remarqué. Je suis en train de vous parler vie. Vive les choses. Écoutez, prenez-vous en charge, vivez les choses. Ne vous faites plus avoir. Faites en sorte de comprendre les choses que vous faites. Donnez une chance à votre famille. Les amis, je termine avec ce mot que j'aime beaucoup, le mot héritage. Vous savez, votre héritage, les gens nous ont fait croire que héritage, c'est ce que les parents ont laissé comme fric, comme patrimoine. Non, l'héritage d'un individu va plus loin que ça. Selon la Bible, votre héritage, c'est votre réputation. Votre héritage, ce que Dieu vous a légué, legacy, ce que Dieu vous a légué. Dieu vous a dit, écoute, tu viens sur terre me représenter. Dieu vous a légué cela. Tu viens sur terre et tu es un enfant de Dieu. C'est ta civilité. Dieu nous a légué ça. Et Dieu nous a dit, écoute, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a légué ça. Et Dieu a dit, allez-y, tu n'existes plus, c'est moi qui vis en toi. Dieu nous a légué ça. Et Dieu nous a dit, va maintenant et représente-moi. Et ce qui va rester de la vie que tu vas vivre, eh bien, c'est ce qui t'ouvrira la grande récompense que je vais te donner. C'est-à-dire que moi, je suis en train de vivre sur terre. Les gens doivent se rappeler de moi comme étant quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui ne laisse pas tomber, quelqu'un qui fasse exactement ce que Jésus faisait. Les gens ne doivent pas me voir comme le petit qui est arrivé là et qui s'est dépatouillé pour pouvoir posséder tout ça, accéder un peu au pouvoir et rendre les autres en esclaves de son caractère, esclaves de ce... Non, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu que les gens mettent le grappin sur les uns sur les autres. Il n'a jamais voulu ça. Il a voulu que moi, quand j'arrive quelque part, j'amène un peu plus de liberté aux autres. Un peu, quand je pars, que les autres puissent dire, quand Lambert est parti, mais écoute, cet homme était formidable. On se souvient de lui comme quelqu'un qui nous a aidés à construire notre vie, qui a été vraiment compatissant envers nous, qui a eu de la miséricorde envers nous. Des fois, il nous a donné, non pas ce que nous méritions, mais il nous a donné ce qu'il fallait pour continuer. Les amis, c'est ça notre legacy, c'est ça notre héritage. Et notre héritage aussi, c'est de montrer aux autres comment aboutir dans là où nous avons abouti. Comment s'enrichir au niveau de notre santé. Les amis, comment s'enrichir au niveau de notre comportement. Comment ne jamais avoir d'insultes dans notre bouche. Comment faire pour élever ceux qui sont autour de nous. Les amis, monter plus haut en hébreu, c'est NASA. Nous sommes là pour avoir la bonne attitude. Nous sommes là pour développer nos aptitudes. Et nous sommes là pour aider les autres à prendre de l'altitude. Que Dieu vous bénisse. Éternel, ton Père Céleste, merci de nous entourer, de nous donner, Éternel, d'être totalement à toi et de nous remplir, Éternel, de ton intelligence, de ta sagesse et de ta connaissance. Reste avec chaque personne écoutant ces vidéos et donne-leur, Éternel, l'intelligence de se construire un héritage qui soit selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. La semaine prochaine, c'est quasiment la dernière semaine. Après, c'est la semaine de la rentrée. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.